Bonjour Armand et bonjour Tesla Mag, bienvenue chez nous chez Electra. Et effectivement, nous aujourd'hui on commence à avoir un réseau donc en France, en Belgique et au Luxembourg avec beaucoup de stations qu'on est en train de développer. Donc ça va nous donner un maillage qui va être très fort et assez conséquent. Et puis nous, notre objectif, ça a toujours été en fait de créer le réseau le plus large possible de manière à pouvoir être le plus intéressant possible pour les utilisateurs, pour nos partenaires fonciers. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire avec le développement d'Italie, de l'Espagne et de la Suisse et de l'Autriche. Donc c'est des nouvelles géographies qui vont nous permettre de compléter le réseau et d'avoir un vrai réseau de taille européenne. On en a déjà parlé, mais nous l'objectif d'Electra, c'est vraiment de faire émerger un champion français dans le secteur de la recharge, qui puisse être une plateforme au niveau européen, qui vienne rivaliser avec un certain nombre d'acteurs qui sont quasiment tous en fait étrangers et qui eux ne se privent pas de venir déployer des bornes en France. Donc on va faire la même chose aussi en allant à la conquête de marchés internationaux en Europe. Parfait. Sur la politique tarifaire par pays, comment vous allez procéder? Est-ce que vous allez adapter le modèle français ou est-ce que vous allez partir sur quelque chose de local? Alors nous, notre philosophie en général pour ce qui est de l'international, c'est de localiser les choses au maximum. Tenant compte du fait que en fait, on a des langues différentes, parfois des devises différentes, je pense à la Suisse. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des équipes locales et d'avoir une approche extrêmement locale. Comme tu le sais sans doute, les prix d'électricité, ils sont sourcés au niveau national et local. Et donc comme c'est la matière première qui détermine ton prix de vente, on aura nécessairement une politique tarifaire qui sera locale. Quand je dis local, c'est au niveau national, bien sûr. Très bien. Et sur les bureaux locaux, est-ce que tu as déjà commencé les recrutements? Oui, alors aujourd'hui, nous on a les bureaux à Bruxelles avec une équipe qui est une très belle équipe qui est en train de développer le réseau avec notre partenaire Deleuze et avec d'autres sites fonciers qu'on a sécurisés. Et puis en Italie, on a un bureau à Milan avec une équipe là aussi emmenée par Eugenio qui est notre general manager là-bas. Et on a également des personnes qui sont à Rome. Donc l'objectif, c'est entre Milan et Rome de couvrir le pays. Très bien. Et par rapport à l'intramuros des villes, est-ce que tu as une stratégie sur ce sujet, y compris en France? Alors l'intramuros des villes, par exemple Paris, c'est vrai que c'est là où le foncier est très contraint, c'est difficile d'accès. Nous, notre philosophie, ça a toujours été de dire il faut qu'on apporte de la fast charge, parce que c'est notre... on pense que c'est là où notre savoir-faire permet vraiment à des gens qui en ont besoin de se charger rapidement, et ça fait partie de la valeur ajoutée de notre promesse. En revanche, dans un Paris Intramuros par exemple, en fait, on est obligé de se mettre parfois en souterrain, et donc c'est ce qu'on fait puisqu'on a un très beau partenariat avec Indigo. On a inauguré d'ailleurs une station Porte d'Italie dans laquelle on a mis de la fast charge en souterrain. Donc c'est la première station en France première station de fast charge en souterrain en France, puisque c'est un environnement qui est normatif et qui est assez contraignant, et donc qui nécessite beaucoup plus on va dire, d'études et de travaux, et un projet plus lourd qu'une station qui serait en extérieur. Concernant les prix, on a appris une augmentation récente des tarifs. Est-ce que c'est durable? Alors nous, on a augmenté nos prix de 10 centimes là en janvier pour une raison simple, c'est qu'en fait notre coût de matière première d'électricité a augmenté, et c'est pas une surprise, je pense que tout le monde a vu sa facture d'électricité augmenter sur les 6-9 derniers mois, ce qui fait que de manière conjoncturelle, on a mécaniquement une hausse des prix par rapport à nous, notre coût d'achat. En revanche, ce qu'on observe sur le marché, c'est que les prix de l'électricité se sont calmés. Ils ne sont pas encore tout à fait revenus au niveau auquel ils étaient avant la crise, mais ils sont revenus à des niveaux qui sont beaucoup plus raisonnables, les prix de l'électricité, mais les prix du gaz également. Et donc il est vraisemblable de penser qu'on puisse revenir à une tarification qui soit plus en ligne avec celle qu'on avait précédemment. Très bien. Et sur les pays que tu as cités, est-ce qu'il y a des dates prévues d'inauguration de premières stations? Alors sur la Belgique, on va avoir les premières stations qui vont sortir au printemps, donc à peu près au mois de mai, et puis ensuite qui vont être florissantes, puisqu'on a énormément de sites à déployer en Belgique. Et sur l'Italie, ce sera probablement à la rentrée, donc rentrée de septembre, et là aussi, avec de plus en plus de sites qui vont sortir. Aujourd'hui, on a un rythme de développement de stations qui est entre 2 et 4 stations qu'on met en service toutes les semaines. Et donc en Italie, on va avoir un gros ramp-up aussi.
Pour ce qui est de l'Espagne et de la Suisse et de l'Autriche, c'est un tout petit peu différent. Ce sera plutôt à la fin de l'année 2023, où là, on devrait avoir les premières stations mises en service dans ces pays. Et est-ce que tu peux rappeler pour finir le volume global de stations ambitionnées par Electra, à l'Europe si tu as le chiffre, ou à la France si c'est plus précis? Oui, alors nous on fonctionne toujours avec la même feuille de route, qui est de se dire qu'à horizon 2030, donc à la fin de la décennie, on a un objectif de entre 1500 et 2000 stations. Quand je dis station, c'est vraiment un lieu, donc dans chaque station, il faut avoir en tête qu'il y a plusieurs bornes et donc plusieurs points de charge. L'idée étant, encore une fois, d'avoir un réseau européen qui soit de taille suffisante pour absorber un certain nombre de coûts, typiquement le fait de faire de la qualité, notamment sur les briques technologiques, le fait d'avoir un niveau de service et de maintenance qui soit extrêmement élevé, tout ça est mieux absorbé quand il est mutualisé sur un nombre de points de charge important. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on veut avoir un réseau qui soit le plus large possible. Et bon, du coup, ça me fait poser une question également sur la montée en échelle. Est-ce que tu penses que l'expérience acquise en France va te permettre d'aller beaucoup plus vite dans les pays limitrophes? Je pense que c'est une grosse aide, puisqu'on a un énorme learning de tout ce qu'on a fait en France et ce qu'on observe aussi en Belgique, puisque ça fait quand même quelques mois qu'on est sur la Belgique. Et ça va nous donner beaucoup d'outils pour arriver à être plus performants. En revanche, là où je vais être assez lucide, c'est que je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'international, c'est qu'on a vraiment une politique locale. Donc on va éviter le copier-coller en se disant en fait ce qui a marché en Belgique, ça marchera forcément en Italie. Mais il y a un certain nombre de principes sur lesquels on va s'appuyer. Et puis il y a aussi tout ce qu'on a développé en centrale. Donc je pense à toutes les briques software, tech. Je pense à toute la qualité du sourcing de matériel, etc. Tout ça, c'est ce qu'on va mettre à profit pour développer dans les pays parce que ça sera mutualisé en centrale. Parfait. Merci beaucoup Aurélien pour ces informations. Merci à vous. À bientôt.